Chers suiveurs, viewers du blog d'Alice, bonjour, bienvenue dans ce numéro. Nous recevons M. Esnel Imbit, un entrepreneur gabonais, promoteur de l'université AUM, une université gabonaise à l'origine de la coopérative productrice du premier riz gabonais. Avec M. Esnel Imbit, nous parlerons de ses passions, de sa vision pour le Gabon, mais également de cette initiative. Monsieur Esnel Imbit, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le blog d'Alice. Merci. Pour commencer, qu'est-ce que l'université AUM? AUM, c'est l'African University of Management qui est créée à l'initiative du partenariat public-privé en 2013 avec l'État gabonais. Nous sommes situés du côté de la station, à côté de l'université Omar Bongo. D'accord. Je le disais tantôt, l'université AUM était à l'origine donc de la création d'une coopérative qui, elle, a parmi certaines de ses activités, d'avoir mis en place la production du premier riz gabonais. Alors il faut dire que oui, c'est vrai qu'on va dire, bon, mais pourquoi une université qui produit du riz, une université de management qui produit du riz? Il faut dire qu'on crée des universités pour régler les problèmes de la société. Un des problèmes de la société que nous avons, c'est bien entendu le problème d'importation des denrées alimentaires. Et nous avons pensé aussi, ça c'est d'une part, et d'autre part, il faut également préciser que nous formons des auto-entrepreneurs et bien entendu des intra-entrepreneurs. Un auto-entrepreneur, c'est ce jeune-là qui vient se faire former chez nous et qui devra créer une entreprise. Et puis nous avons également des intra-entrepreneurs, ceux-là qui n'ont pas la possibilité bien évidemment de créer une entreprise, mais qui peuvent, n'est-ce pas, se comporter comme des porteurs de projets à l'intérieur des entreprises qui existent déjà. Et nous avons pensé que dans cette vision-là, dans ce double objectif, il fallait mettre en place un plateau. Il y en a qui ont pensé à un incubateur, mais nous avons pensé que l'incubateur était trop petit pour la dimension de l'université que nous voulons mettre en place. Et nous avons mis en place un technopôle agrobusiness, avec bien entendu d'abord démarrer avec du riz. Nous avons aujourd'hui 13 hectares de riz, avec du manioc, pardon, 13 hectares de manioc. Et il y a 2 ans, nous avons expérimenté 10 kg de riz sur un espace de 250 mètres carrés. Ça nous a permis, n'est-ce pas, d'aller vers 1000 mètres carrés. Et là, nous avons à peu près 3 hectares et demi et en stock 12 tonnes de riz. D'accord. Et tout cela se passe où exactement? À Libreville, je veux dire dans la province de l'Estuaire, à l'intérieur du pays? Alors, ça se passe dans la Nyanga. Parce que la Nyanga a une histoire en termes du Gabon, donc à Tchibanga, chef-lieu de la province. Il y a une histoire de riz, jusque dans les années 80, on produisait du riz à Tchibanga, donc il y a un bassin rizicole qui existe. Ce que nous avons fait, c'est réhabiliter une partie du bassin rizicole simplement. Donc, vous êtes à l'origine, du moins votre coopérative est à l'origine du premier riz gabonais qui se cultive à l'intérieur du pays, nous disions à Tchibanga, donc dans la 5e province. Tout de suite, je voudrais savoir, est-ce que votre riz est déjà sur le marché gabonais? Alors nous l'avons expérimenté, il n'est pas encore sur le marché gabonais, mais il a été déjà commercialisé. Bon, enfin, nous avons fait déguster le riz. Il n'est pas commercialisé pour la simple bonne raison que nous attendons le kit de transformation, parce que le riz va subir une transformation, notamment il faut décortiquer, il faut vanner le riz, il faut le décortiquer et ensuite le conditionner pour qu'il soit dans on va dire des emballages qui soient présentables et le mettre à disposition des commerces, des détaillants, semi-détaillants jusqu'au consommateur final. C'est un peu la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, mais bon, le kit a été commandé, nous attendons qu'il soit disponible pour pouvoir commercialiser le riz. Et nous sommes capables de produire tous les mois environ entre 5 et 10 tonnes de riz tous les mois. D'accord. Et vous disiez que vous êtes en attente du kit. Selon vous, cela prendra combien de temps? Est-ce qu'on peut être fixé ou bien... Dans 50 jours, maximum 60 jours, vous aurez le riz dans les supermarchés. D'accord.
Nous allons parler d'autre chose à présent. Nous allons nous intéresser un peu plus à vous, vu que cette émission, c'est de mettre en avant le savoir-faire gabonais, le talent gabonais, et donc s'intéresser aux personnalités, au parcours. Tout de suite, nous aimerions savoir ce qui fait courir Monsieur Esnel Iyenbit. Monsieur Esnel Iyenbit, bon, je suis passionné depuis mon jeune âge. J'adore, j'aime bien me mettre à la disposition de la communauté. Et nous pensons qu'il n'y a pas meilleure façon de se mettre à la disposition de la communauté que de former les générations futures. Nous avons eu la chance de bénéficier d'un accompagnement de l'État gabonais pour se faire former. Nous avons été formés dans les autres universités dans lesquelles les autres ont été. Et nous pensons que nous pouvons restituer ce que nous avons reçu de nos maîtres, de plus jeunes, et les restituer de la meilleure façon qui soit. Et nous pensons que cette façon-là passe par non seulement la formation, mais aussi impacter notre passage, notamment en incitant les jeunes vers l'entrepreneuriat, parce que de plus en plus on parle de la formation arriver vers l'entrepreneuriat, parce que on le sait, les pays, que ce soit en Afrique ou dans le monde, en Afrique ou au Gabon, l'État ne peut plus continuer à offrir de l'emploi. Il faut qu'il y ait des personnes qui prennent le risque, n'est-ce pas, d'entreprendre pour non seulement créer de la richesse, de la valeur ajoutée, mais aussi de l'emploi. Et ce sont tous ces éléments-là qui nous passionnent. Intéressons-nous à un mot que vous avez utilisé tout de suite. Vous parliez d'impacter les jeunes Gabonais pour qu'ils se tournent vers l'entrepreneuriat. Parlons justement de cet impact. Votre regard d'abord sur la cellule familiale gabonaise aujourd'hui, et puis quel serait selon vous votre souhait pour cette cellule familiale? Il faut dire que les cellules familiales qui étaient unies, nous avons été élevés par, on va dire par toute la communauté, notamment les parents à la maison, les parents éloignés. Donc il y a également tout le quartier. Il suffisait seulement de faire une bêtise que vous avez un aîné ou une personne dans le quartier qui vous remet. Le voisin qui était le tonton. Qui était le tonton qui veut mettre de l'ordre, mais là on ne l'a plus. Et ce qui fait que bon, on ne s'intéresse qu'à papa et maman. Quand papa et maman ne sont pas là, ben, ça amène les jeunes à faire tout ce qu'ils veulent, parce qu'il n'y a pas de contrôle derrière. Malheureusement, c'est un des fléaux qui conduit la jeunesse à toutes les dérives qu'on va retrouver aujourd'hui. On devra plutôt privilégier, n'est-ce pas, ce mode cette culture-là, la perpétuer, parce que nous avons eu la chance d'être élevés par les grands-parents qui avaient de l'autorité. Il y avait quand même une certaine autorité. Et en absence d'autorité, vous savez que c'est le désordre. Malheureusement, c'est ce que nous déplorons aujourd'hui. Merci donc Monsieur Iyenbit pour cet échange. Nous étions donc avec Monsieur Iyenbit, qui est promoteur gabonais, qui est entrepreneur gabonais, promoteur donc de l'université AUM, une université à l'origine donc de la coopérative productrice du premier riz gabonais. Avec lui, nous avons évoqué cette initiative, mais également parlé de sa vision pour le Gabon et de ses passions. On se retrouve en ce qui concerne le blog d'Alice très bientôt avec de nouveaux invités dans de prochains numéros. D'ici là, portez-vous bien et merci de rester avec nous.